Bon, j'espère que vous avez suivi le train. Je l'avais annoncé sur mes dernières vidéos et j'avais pu faire des analyses, notamment sur Equasens, qui depuis un mois a pris plus 18%. Et donc, je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui de pour quelles raisons ça augmente fortement. Et on parlera aussi de deux autres actions à la suite d'Equasens qui sont plutôt intéressantes. Et je vais vous expliquer pourquoi j'en ai racheté et pourquoi j'en ai en portefeuille. Alors, sur Equasens, clairement, si on regarde un petit peu le graphique, rapidement. J'avais fait une vidéo quand l'action avait vraiment chuté aux alentours des 48 euros. Et je vous avais dit, moi je pense que c'est plutôt un candidat sérieux pour ouvrir une position à ce moment-là. Pour le coup, je me suis pas trompé. On était sur un canal baissier depuis maintenant quelques temps, hein. Clairement depuis 2 ans. On avait atteint un sommet et on était vraiment baissier depuis 2 ans. Moi, je suis rentré sur l'action là. Je me suis dit que c'était un bon moment. Et clairement, Equasens, là, depuis un mois, ça régale fort. Pourquoi ça a augmenté là fortement? Parce qu'il y a les résultats du premier trimestre, les résultats financiers, qui sont plutôt cohérents avec ce qu'on avait imaginé. Je vais vous montrer ça de suite. Alors, clairement, voilà les résultats annuels, hein. Bon, c'est ceux qu'on avait pu voir la dernière fois. Le cours avait énormément chuté. Clairement, une augmentation du CA de 2,6%, c'est pas énorme. Résultat net de plus 0,4%, c'est pas non plus énorme. 1,4% pour la part du groupe. Par contre, c'est que c'est une machine à cash parce que l'entreprise a finalement communiqué que c'était une année de reconstruction, qu'il allait avoir beaucoup d'investissement dans l'entreprise. Et par conséquent, forcément, le chiffre d'affaires n'a pas explosé. Par contre, sur l'année 2024-2025, il y a de fortes chances que l'entreprise accélère tout simplement. Voilà, donc comme j'étais en train de vous le dire, le groupe prévoit un retour à une croissance du chiffre d'affaires à 2 chiffres à compter de 2025. Donc c'est clairement un bon signe. Comme je vous l'ai dit, hein, clairement, 2024, période d'investissement, R&D, de l'infrastructure structurelle et bien entendu pour développer les offres commerciales sur toute l'Europe, puisque aujourd'hui Equasens, sa seule problématique que je vois aujourd'hui, c'est forcément qu'elle est majoritairement présente en France, mais à l'international, c'est plutôt compliqué. Donc pour le coup, ça me réconforte sur l'idée d'en racheter. D'ailleurs, j'en ai racheté du Equasens. Aujourd'hui, je suis sur ma position à plus 12% de rendement. Ce qui est très bien, sachant qu'il y a quelques semaines, quelques mois, j'étais pas en moins-value, mais du moins pas en forte croissance par rapport au CAC 40. Et donc là, ça me fait plaisir de voir Equasens comme ça. En tout cas, le cours de l'action était vraiment pas mérité par rapport à ce qu'ils avaient pu faire sur l'année. Clairement, la chute, la dégringolade était un peu surestimée et c'est pour ça que le titre réaugmente rapidement. Bon, un autre titre où je vous avais dit de faire du swing trading dessus, c'était Alstom. Bon, c'était un peu plus risqué. Perso, je l'avais fait rapidement en swing trading, mais je l'ai revendu un peu plus tôt, hein. J'avais acheté au plus bas à 11 euros à peu près. J'avais revendu tout de suite quand j'étais en plus-value. J'étais pas ultra confiant sur le titre. Par contre, ceux qui ont attendu et qui ont pris leur plus-value juste après, félicitations à vous. Je trouve qu'Alstom en swing trading, c'était plutôt bien. Moi, je réinvestirai pas tout de suite sur le titre. J'attends les résultats annuels au mois de mai parce qu'il y avait pas mal de choses qui étaient quand même au point noir par rapport notamment aux résultats financiers. Donc Alstom, voilà, en swing trading, j'espère que vous avez suivi le wagon et que vous allez revendre très rapidement. En tout cas, c'était une petite action que je voulais vous présenter rapidement. Voilà, un autre titre où je vois du potentiel aujourd'hui, c'est Valeo. Valeo, constructeur automobile, ou du moins équipementier automobile, qui depuis un mois performe, hein, plus 10%. Clairement, j'en avais fait une petite vidéo il y a maintenant 2-3 mois sur Valeo. J'étais plutôt confiant sur le dossier au vu de la chute qu'il y avait pu avoir sur ces dernières années. Donc là, si on regarde la courbe depuis 6 mois, on était sur une tendance baissière. Là, on retrouve un canal haussier. À voir ce que ça va donner, sachant qu'aujourd'hui, tout ce qui est constructeur automobile, Renault, Peugeot, ils annoncent des résultats plutôt intéressants. Donc je pense que la dynamique va être aussi sur la partie équipementier, donc Valeo, Faurecia, pour ne citer que. Donc moi, je suis positionné sur Valeo. Je suis encore un peu en moins-value
puisque j'avais investi un peu tôt. Mais ça commence à. Je crois que je suis qu'à 2 ou 3% de moins-value. En tout cas, ça va remonter, je pense, par la suite. En tout cas, on est sur une belle tendance. Et je suis plutôt confiant sur ce dossier-là à court terme. À long terme, je suis pas sûr, mais en tout cas, pour faire du swing trading, c'est plutôt pas mal. Une autre action dont j'ai pu renforcer ma position, je vais vous la montrer tout de suite, mais je pense que vous la connaissez tous, hein, c'est LVMH. LVMH, voilà, j'en ai repris une petite louchette récemment, hein, suite à la forte baisse qu'il y a pu avoir là sur le mois. J'en ai repris une petite louchette là récemment, donc j'étais plutôt satisfait sur ce dossier-là. LVMH, hein, franchement, c'est magnifique. On est encore sur un point un peu haut, peut-être attendre si vous voulez en acheter, mais je pense que LVMH c'est du solide, sachant qu'il y a les dividendes qui arrivent prochainement. Donc je pense que c'est pour ça que ça commence à baisser. Sachant qu'LVMH, on l'achète pas forcément pour ses dividendes, mais ça fait toujours plaisir d'avoir quelques sous-sous sur un mois. Voilà, je voulais vous montrer aussi le cas BNP Paribas qui est plutôt intéressant. Alors personnellement, j'ai préféré vendre il y a quelques temps déjà. J'avais pris une belle plus-value. J'ai acheté moi suite à la baisse qu'il y avait pu avoir. Donc j'avais un PRU aux alentours des 55 euros. J'étais plutôt satisfait. J'ai revendu aux alentours des 60 euros vers le 21-22 mars. J'étais satisfait de cette plus-value, clairement. Sachant que BNP Paribas, très souvent c'est cyclique. Donc avant le détachement du dividende, l'action perd pas mal de pourcentage puisque le dividende est déjà compris dans l'action. Donc c'est pour ça que moi j'ai voulu vendre, prendre ma plus-value et réinvestir sur BNP Paribas là dans quelques semaines, quelques mois, quand le dividende va être lâché. Parce que c'est à ce moment-là où justement tout le monde revend parce qu'ils ont eu leur dividende. Et c'est à ce moment-là où je vais rentrer sur BNP Paribas, ou du moins re-rentrer. En tout cas, c'est une très belle performance, hein, clairement. Sur le dernier mois, là, on est à 16%. C'est juste magnifique. Quand on voit un CAC qui s'essouffle là sur les 2-3 dernières journées, alors que BNP Paribas, pas du tout, hein, juste aujourd'hui, on est à plus 1,7%, donc c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, une autre action que je voulais vous présenter, c'était STM Microelectronics, qui est pour moi intéressante au vu de ce qui se passe dans la fabrication de semi-conducteurs. Clairement, je pense qu'il y a du bon potentiel quand on voit la courbe. Là, on a atteint un plus bas depuis janvier. Je pense que ça va commencer à être intéressant de rentrer sur le titre. Si on regarde sur un an, c'est quand même cyclique. Moi, je pense que ça vaut le coup de commencer à rentrer prochainement sur STM. Bien entendu, faites vos analyses avant, mais moi, je suis confiant sur le dossier. À voir sur le long terme. Je ne sais plus quand est-ce qu'ils publient leurs résultats, mais à voir. Je pense que ça vaut le coup d'étudier. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à 2-3 actions pour faire une analyse complète. Là, c'est une petite vidéo pour vous présenter un petit peu ce qui se passe sur les marchés financiers. D'ailleurs, tant que j'y pense, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Il y a vraiment beaucoup de partage d'entraide. Ça peut être intéressant pour vous de rejoindre ce serveur. Il y a pas mal d'échanges et d'opportunités aussi d'investissement parce que je vais pouvoir mettre mes analyses et quand est-ce que j'achète ou quand est-ce que je vends mes actions. Donc ça peut aussi vous permettre de jauger un peu les situations du marché. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. En tout cas, ça me fait plaisir de discuter avec vous. D'ailleurs, une des prochaines vidéos, ce sera un point YouTube, un point sur la chaîne et quelles vont être les évolutions. En tout cas, ça va être pas mal pour vous. Du coup, je vous dis à plus. C'était Alexandre. Salut!